Vous entendez ça? Ce son qui fait vibrer le bitume, c'est l'essence même de Mazda. Comment cette marque a-t-elle su s'imposer comme une des icônes ultimes de la culture JDM? Des histoires, des moteurs Wankel, aux drifts spectaculaires qui nous font rêver, on va plonger dans l'histoire d'une véritable légende qui a bouleversé le game. Préparez-vous, ça va être explosif. On est en 1920 et ça commence à Hiroshima avec une petite boîte appelée Toyo Kogyo. À la base, ils fabriquent des bouchons de liège pour des bouteilles de vin. On est très loin du Mazda d'aujourd'hui. À ses débuts, l'entreprise a vite eu du mal financièrement. En 1927, un ingénieur du nom de Jujiro Matsuda a pris les commandes. Avec lui aux manettes, Mazda a changé de cap et a commencé à se diversifier en fabriquant des outils et du matériel industriel en abandonnant tranquillement les bouchons. En 1931, la marque décide de se lancer dans le monde de l'automobile et ça s'appelle maintenant seulement Toyo Kogyo. Il lance la Mazda Go, un petit utilitaire à 3 roues. Ça a l'air tout mignon, mais c'est là que tout commence. C'est en 1934 que le nom Mazda est adopté pour la marque entière. Et là tu te dis, mais pourquoi le nom Mazda? Eh ben c'est un clin d'œil au fondateur Jujiro Matsuda, mais aussi à Ahura Mazda, le dieu de la sagesse et de la lumière. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Mazda était mobilisé pour produire des équipements militaires, notamment des armes pour l'armée impériale japonaise. C'est seulement après la guerre que Mazda retournera sur le marché civil. Ils se sont concentrés sur les véhicules à 3 roues super populaires au Japon après-guerre parce qu'ils étaient pas chers et pratiques dans un pays qui se reconstruisait. C'est en 1960 que Mazda va sortir sa première voiture de tourisme, la Mazda R360 Coupé. Une petite K-car qui a vite fait parler d'elle sur le marché japonais. Petite parenthèse pour expliquer ce qu'est une K-car. Les K-cars, c'est des mini-voitures japonaises ultra compactes et faciles à garer, où au Japon le stationnement est un vrai casse-tête. Ensuite, elles sont économiques, tant en carburant qu'en assurance. Parenthèse terminée, là on arrive sur du sérieux. Déjà, on va expliquer ce qu'est un moteur Wankel ou moteur rotatif, comme tu préfères. Ce moteur, inventé par l'ingénieur allemand Felix Wankel, fonctionne sur un principe rotatif plutôt que sur le traditionnel mouvement linéaire des pistons. Piston. Wankel. Dans les années 60, Mazda a mis la main sur les droits du moteur Wankel et a commencé à le développer pour ses caisses. La première à en profiter, c'est la Mazda Cosmosport 110S, lancée en 1967. C'était une vraie révolution qui a permis à Mazda de briller sur le marché mondial. Le moteur rotatif était plus petit, plus léger et il poussait très fort pour sa taille. Par contre, il... Wow. Ah, les années 70. Avec la prospérité économique du Japon, les constructeurs automobiles japonais ont inondé le marché avec des modèles cultes aujourd'hui comme la Nissan Z Fairlady, la E86 par exemple. Les jeunes conducteurs ont commencé à s'intéresser aux voitures sportives et au tuning. C'est dans ce climat que la culture JDM a émergé, caractérisée par la passion pour les voitures japonaises conçues spécifiquement pour le marché intérieur et souvent modifiées pour de meilleures performances. Car rappelons-le, les voitures au Japon sont bridées à 280 chevaux et 180 km/h max. Le tuning japonais a vraiment commencé à prendre de l'ampleur dans les années 80 avec des boîtes qui modifiaient les voitures comme celle du légendaire Smokey Nagata dont on parlera peut-être un jour. Ce mouvement a boosté la scène Toge, les courses sur route de montagne, mais aussi le drift et les street races popularisés par le Midnight qui cartonnent chez les jeunes conducteurs. Les montagnes japonaises avec leurs virages serrés étaient le terrain de jeu parfait. Le mot Toge veut dire col de montagne et les pilotes souvent inspirés des Bosozoku, des gangs de motards, se retrouvaient la nuit pour des courses illégales. C'est là que la Mazda RX-7 entre en jeu. Lancée en 78, la Mazda RX-7 FB a vite pris le rôle de la bête de performance au Japon. Avec son moteur rotatif, elle était légère, bien équilibrée, idéale pour les routes sinueuses et les drifts. La FC a pris le relais en 85 avec un style plus arrondi inspiré de la Porsche 944. Avec un moteur 13 biturbo de 200 chevaux et des améliorations techniques comme la suspension arrière indépendante, elle a conquis les drifters. Dans les années 90, la troisième génération, la crème de la crème, avec son moteur biturbo de 240 chevaux, la FD est devenue une légende. Elle incarnait l'essence même du JDM, puissance, maniabilité et design aérodynamique. Ses performances dans des compétitions comme le D1 Grand Prix, une série japonaise de drift fondée en 2000, ont mis d'accord tous les amateurs de tuning et de course. La RX-7 est devenue la voiture de choix pour de nombreux drifters dont Keiichi Tsushiya, connu comme le Drift King, et a laissé une empreinte indélébile dans le monde du tuning avec des préparateurs qui se spécialisent uniquement dans ce modèle comme le très célèbre Reame Miya. En même temps que la RX-7, Mazda a sorti la MX-5 Miata en 89, alors même si elle n'a pas de moteur rotatif, cette petite bête est devenue un autre emblème de la culture JDM mais d'une autre manière. La Miata c'est le bonheur sur 4 roues, le top tier des roadsters, super légère, maniable, surtout faite pour s'amuser, avec un prix qui casse pas la banque et un design simple, elle est vite devenue la chouchoute des passionnés. Elle en vaut aussi sur route sinueuse, un vrai kart. Aujourd'hui, elle est toujours célébrée pour son esprit fun to drive. Et puis on peut pas parler de Mazda sans mentionner la victoire historique aux 24 heures du Mans en 91. Ouais, Mazda c'est pas que dans la rue ou dans les pistes de drift, avec la 787B et son moteur rotatif.
ils ont réussi l'exploit de devenir la première marque japonaise à gagner cette course légendaire. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont aussi eu un petit coup de pouce du destin grâce à un changement du règlement qui a joué en leur faveur, un vrai coup de chance, mais mérité. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourrait creuser tout ça dans une vidéo dédiée pour vous raconter cette histoire en détail. La légende de Mazda, c'est pas une histoire seulement 100% japonaise, elle a aussi franchi les frontières et fait vibrer les passionnés du monde entier. Aux États-Unis, par exemple, la RX-7 est devenue un véritable symbole de la culture street racing. Dans les années 90 et 2000, on voyait ces petites bombes partout, sur les circuits de drift comme au Formula Drift, dans les rues, bien sûr dans les fameux car meet où les pilotes venaient tuner leur caisse jusqu'au bout. Mais c'est aussi dans la pop culture américaine que Mazda a eu un énorme impact. Si t'as grandi avec des films comme Fast and Furious, tu sais exactement de quoi je parle. La RX-7 de Han dans Tokyo Drift, c'est devenu une voiture culte. Ce bolide modifié est devenu un vrai symbole du JDM pour une génération entière. Han, c'est le mec cool, la RX-7 c'est la voiture cool, et ça a catapulté Mazda sous les projecteurs mondiaux. Et c'est pas que dans les films, les jeux vidéo aussi ont contribué à cette explosion. Qui n'a pas passé des heures sur Need for Speed à tuner une RX-7 pour la rendre encore plus badass et se plonger dans des street races comme au Midnight Club. La RX-7 est devenue l'une des voitures les plus populaires à customiser et ces jeux nous ont permis de rêver et de créer notre propre version de cette légende et de rouler avec même si c'est juste derrière une manette. Et là pour les vrais fans de drift et d'Eurobeat, impossible de passer à côté d'Initial D. Cet animé culte qui a marqué toute une génération met en scène des courses légendaires dans les montagnes japonaises. La Mazda RX-7 y joue aussi un rôle central. Les frères Takahashi, Ryosuke et Keisuke pilotent respectivement des RX-7 FC et FD et leur duel contre l'AE86 de Takumi Fujiwara sont devenus des moments emblématiques de la culture JDM. Avec Initial D, Mazda est devenu l'un des visages incontournables du drift, dans une ambiance qui capturait parfaitement l'essence des courses toguées. Alors après la légendaire RX-7, Mazda a voulu continuer sur sa lancée avec la RX-8 lancée en 2003. Ok, elle n'a peut-être pas eu le même impact que sa grande sœur, mais elle a quand même continué à faire vivre le fameux moteur rotatif. Et franchement, la RX-8 c'était une caisse à part avec ses portes arrière suicides bien stylées et un look bien plus moderne. Par contre, même si elle avait du potentiel, on sentait que c'était la fin d'une époque pour Mazda et son moteur Wankel. La RX-8 buvait encore pas mal avec les nouvelles normes environnementales qui arrivaient, ça devenait de plus en plus compliqué pour Mazda de garder le moteur rotatif en vie. Et en 2012, Mazda a dû arrêter la production. Et ouais, c'est la fin officielle du moteur rotatif. Et non, enfin si mais non. Mazda nous a sorti un SUV hybride en 2023 qui a un Wankel à l'intérieur, mais bon, il ne sert qu'à recharger la batterie. Sinon, maintenant, au milieu d'un parc auto rempli de SUV de sportifs hors de prix, on a ça. La nouvelle MX-5 qui reste dans la lignée des précédentes, un bon petit roadster qui en jette une bombinette pour bien s'amuser sans poser un rein sur la table quand on voit les prix de maintenant ou les malus. Pour conclure, la saga Mazda avec des modèles emblématiques comme la RX-7, la Miata, la RX-8, on pourra en citer d'autres aussi, 323F, etc., a laissé une empreinte indélébile dans la culture automobile, que ce soit sur routes sinueuses au Japon, dans les jeux vidéo et les films. Mazda a su capturer l'esprit du JDM, les passionnés continuent de célébrer ces voitures pour leur ingéniosité et leur style, alors que tu sois un amateur de drift ou simplement un fan de belles mécaniques, n'oublie jamais que Mazda reste une icône phare de l'automobile. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de Mazda? Quelle est votre Mazda favorite? Dites-le moi en commentaire et peut-être qu'on parlera de ça dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour recevoir votre prochaine dose de sans-plomb et qui sait, peut-être la prochaine légende à apparaître sur cette chaîne pourrait bien être la vôtre. Allez, bisous.